Cher Sagittaire, que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes avec les cartes Lenormand que vous voyez ici. À la fin de ce tirage, nous regarderons aussi quels sont les conseils des guides grâce à ces deux oracles-là. Je vous conseille aussi de non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire, donc Sagittaire, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, de manière à avoir une vue d'ensemble d'événements majeurs qui vont vous impacter ce mois-ci. Donc pour ce faire, je mettrai sûrement en barre d'infos la playlist où vous retrouverez toutes les prédictions du mois de mars 2026 pour chaque signe. Donc je vous encourage à aller voir aussi vos prédictions pour votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily et sur cette chaîne je vous propose des guidances de choix, des guidances intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, à activer la cloche de notification ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un concept qui vous plaît. Et sur ces belles paroles, démarrons. Alors les Sagittaires, voici votre tirage. Donc avant de commencer la lecture, brièvement pour ceux et celles qui sont nouvelles, je vous explique comment ça se passe. Alors je commence toujours par parler des énergies et de l'atmosphère, des événements qui vont vous arriver durant ce mois de mars 2026. Alors je fais un petit disclaimer sur les événements. Donc avec 9 cartes, je ne vais pas vous parler de tous les événements que vous allez vivre durant ce mois-ci. Néanmoins ici on parle d'événements majeurs, d'événements qui vont être importants et même d'ailleurs il y a certaines choses qui ne seront pas dites dans les événements que vous allez vivre. Mais en tout cas, les événements dont on va parler, ce sont des événements qui sont importants et dont vous devez avoir vent pour pouvoir peut-être les vivre de la meilleure manière que possible. Après l'atmosphère, on rentre dans le vif du sujet, je vous parle des événements majeurs justement. On a la chronologie où je divise le mois en 3 parties et je vous explique un petit peu, je vous indique un petit peu à quel moment de la dizaine de jours, donc entre le 1er, le 11, le 21, le 21, le 31 mars, à quel moment justement les événements qu'on a vus sont susceptibles d'arriver. Et on termine donc par la guidance avec les cartes d'oracle ici pour traduire un peu ce que vos guides vous conseillent pour gérer au mieux les événements qu'on va découvrir ensemble. Donc maintenant que vous savez ça, commençons. Les Sagittaires, très Sagittaires, quand j'étais en train de tirer les cartes, j'ai entendu des surprises du positif et de l'émotionnel. D'accord? Et ensuite, j'ai découvert les cartes et j'ai vu de la surprise, donc effectivement avec la carte du trèfle à 4 feuilles, mais ce que je vois aussi là, c'est beaucoup de cartes négatives. Je mets l'épée dans le plat parce que bizarrement, la sensation que j'ai ici, c'est pas forcément de la lourdeur, mais c'est une sensation de vide. Genre je ne ressens rien quand je regarde vos cartes là, alors que je vois des cartes négatives. Donc j'ai l'impression pour vous que il va y avoir comme si vous mettiez une barrière. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai cette sensation, les Sagittaires, que vous allez mettre une barrière émotionnelle peut-être face à toutes ces choses qui vont vous arriver là. Parce que je vois 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes négatives, les Sagittaires. Honnêtement, je ne peux pas vous mentir, c'est lourd. C'est lourd. Donc maintenant, on va voir, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Mais j'ai l'impression que vous allez mettre une barrière, vous allez vous protéger émotionnellement en mettant une barrière. Donc on va voir un petit peu. Ok. Au niveau du cœur de votre mois, en tout cas de la situation phare, ici elle est représentée par la carte du livre. La carte du livre, c'est la carte principalement du secret, de l'information, de l'inconnu. Donc j'ai l'impression pendant ce mois-ci, et c'est pour ça que j'entends des surprises dans mes oreilles, là, dans mon esprit. À mon avis, il va y avoir quelque chose de surprenant qui va vous arriver, ou alors une information qui va vous être révélée des Sagittaires que vous allez découvrir durant ce mois de mars 2026. Ça peut vous take aback, ça peut vous surprendre. S'il ne s'agit pas d'un secret, d'une information, d'une révélation, de quelque chose d'inconnu que vous essayez de découvrir ou que vous découvrez pendant le mois de mars 2026, il peut s'agir d'un projet et plus spécifiquement pour ceux et celles qui étudient, il peut s'agir de vos études. D'accord? Et comme je vois la carte de la croix ici, il peut s'agir d'un labeur de responsabilité par rapport à vos études, si vous étudiez. D'accord? Donc ça peut être totalement ça aussi.
Et ça n'exclut pas que dans vos études, il y ait une révélation. Voilà, ça n'exclut pas ce que j'ai dit aussi avant par rapport à l'inconnu, par rapport au secret, par rapport aux révélations. Mais en plus de ça, il y a une couche supplémentaire pour celles et ceux qui étudient. Clairement, ça peut aussi faire référence à vos études, hein, d'accord? Voilà. Pour d'autres, il s'agira d'un projet. Donc potentiellement un projet créatif que vous avez, ou tout simplement, parfois la carte du livre, c'est tout simplement un projet, peut-être même à votre travail, c'est possible. Okay. En tout cas, il y a cette idée de recherche et de connaissance ici, et c'est ça le cœur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois que tout commence par vous. Ici, il y a la carte de la femme, de la lady. Donc ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, d'accord? Et donc, ce qui est assez intéressant pour moi et ce qui me fait du bien, entre guillemets, pour vous, c'est que vous êtes quand même au top, entre guillemets, de ce tirage. C'est-à-dire que vous avez quand même le contrôle sur tous les événements qui vont arriver ici. Donc, c'est pas des choses, j'ai l'impression, bien évidemment, j'allais dire, ce sont pas des choses qui vont vous prendre par surprise. Mais en fait, oui et non. Oui et non, dans le sens où, si, il y aura de la surprise, parce que clairement, il y aura des inconnus pour vous, il y aura des choses dont vous ne serez pas au courant et que vous allez découvrir durant ce mois de mars 2026, mais c'est des choses que vous saurez gérer. Et je pense que c'est la meilleure manière pour moi de le dire, parce que vous aurez une possibilité d'agir sur ces événements-là, quand ils vont arriver, vous voyez? Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que vous ne serez pas au bout du rouleau. J'ai pas cette impression-là, même si, comme je vous ai dit, les cartes sont lourdes, il y aura pour vous la possibilité d'agir. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vois d'autre ici? Ici, je vois qu'au niveau du cadre des événements, il y a une surprise. Il y a quelque chose que vous arrivez à faire. Si c'est pas une surprise, en tout cas, il y a un tournant positif. Il y a un tournant positif par rapport à un objectif que vous avez qui tourne mal. Ou à l'inverse, il y a quelque chose de positif qui vous arrive, mais qui tourne mal, entre guillemets. Donc il y a ces deux dynamiques pour vous que je vois, et on va essayer de voir qu'est-ce qui se décante. On va essayer de voir est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre pour vous, ou est-ce que justement pour chacun des Sagittaires, il va y avoir différentes dynamiques. Mais en tout cas, il y a ça, il y a de ça, et il faudra faire attention parce qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage ici qui soit aussi sournois. On a la carte du renard qui est là, il y a quelque chose qui ne va pas, clairement, et vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas, ou peut-être même que vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous ne saurez pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette dynamique-là. Alors, quand je regarde cette ligne-là, avec la carte de l'encre, la carte du livre et la carte de trèfle à quatre feuilles, ce qui est bien, c'est que c'est pas une ligne très dramatique et justement, ça donne une perspective. Donc ça veut dire qu'en parallèle, il est possible qu'il y ait un objectif que vous atteigniez par rapport à vos études, d'accord, et qui se passe bien, d'accord, pour celles et ceux qui étudient ou par rapport à votre projet, que justement vous arriviez à atteindre cet objectif-là, d'accord. Pour d'autres, il est possible qu'on vous révèle une information qui vous permet d'avancer. D'accord? Et c'est quelque chose qui peut même être surprenant pour vous parce que vous y attendiez pas aussi. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense que ça confirme un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a vu au niveau du cadre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois la carte de la montagne avec la carte du livre et la carte des nuages. Et là, honnêtement, les Sagittaires, c'est un peu compliqué. Là, on a deux grosses cartes négatives. La carte de la montagne, d'accord? La carte des obstacles, la carte du ralentissement, des délais. Même peut-être même d'un ennemi, quelqu'un qui est contre ce que vous faites, d'accord? Et on a la carte des nuages ici, qui vient ajouter de la confusion, qui vient ajouter du trouble, qui vient ajouter encore du délai. On ne sait pas trop comment ça se passe, c'est flou, la situation est floue. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir vent d'un refus. Alors si c'est pas un refus, c'est un obstacle. On vous dit non, il y a quelque chose qui n'est pas possible, ou soit il y a un problème dans votre projet, quelque chose qui bloque l'avancée de ce que vous voulez faire. Et ça, justement, ça vous met du flou. Vous vous dites, ah mince, comment je peux faire? Comment ça peut se passer? Comment les choses vont évoluer dans le futur? Parce que justement, il n'y aura pas de clarté. Il y aura un manque de clarté ici et ça va être compliqué pour vous de voir comment vous pouvez avancer. Cette information-là que vous découvrez, c'est quelque chose qui peut être à distance, qui peut être loin de vous. Alors je sais pas pourquoi, là parce que je vois la montagne et je vois les nuages, ça peut être quelque chose en rapport avec la météo. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que pour certains, ça parlera en rapport avec la nature, un lieu dans la nature, et ça peut être quelque chose en rapport avec la météo qui bloque, qui rend les choses difficiles.
vraiment spécifique, c'est juste que j'y ai pensé là comme ça. Parce qu'en fait, avec ce deck, la carte de la montagne, elle est très verte en fait. Elle est très verte, ça me fait penser à un lieu un peu isolé, à la nature. C'est quelque chose au niveau de la météo, au niveau du temps, qui peut être problématique. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains. Donc déjà, voilà, mais gardez la dynamique de ce que je viens de vous dire. Ensuite, avec la carte de la croix, la carte du livre et la carte des souris, là encore, on a encore de la négativité, on a encore quelque chose de lourd, on a encore une responsabilité qui... Vous découvrez que là, il y a une responsabilité, quelque chose que vous devez gérer, quelque chose sur lequel vous devez travailler, et vous ne pouvez y échapper, les Sagittaires. C'est vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, et si vous voulez régler les problèmes, les petits soucis là qui vont, il va falloir que vous mettiez, vous aurez du pain sur la planche et il va falloir que vous mettiez les pieds à l'étrier. C'est vraiment ça, d'accord? Et encore une fois, ça peut être par rapport à vos études, par rapport à votre recherche, par rapport à un projet au travail par exemple, ou encore cette information inconnue, ok? Et là, justement, il y aura pas mal de petites choses à gérer, des tracas ici, que vous allez devoir régler vite, aussi vite que possible, pour pas que ça s'accumule, Et là, ce que je peux voir avec la carte de la souris, c'est que il peut y avoir aussi, dans le bon sens, il peut y avoir une diminution des problèmes. C'est-à-dire que, justement, là, je vous disais que vous étiez là. Vous étiez au top, quand même, de la situation. Donc, vous avez quand même la possibilité de gérer, d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Et donc, je pense que si vous faites ce qu'il faut, les problèmes auxquels vous allez faire face, les responsabilités que vous allez devoir gérer, elles vont pouvoir diminuer au cours du mois si vous gérez les choses rapidement. D'accord? Donc il y a des choses, tout ce que vous allez gérer là, les Sagittaires, c'est quelque chose que vous pouvez régler d'ici la fin du mois de... Je vais dire septembre, n'importe quoi. D'ici la fin du mois de mars 2026. J'espère que j'ai pas dit un autre mois, parce que j'ai l'impression que vous, il y a des mois qui m'arrivent dans la tête, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est ça quand même qui est positif. D'accord? Ah, et c'est pour ça que j'entendais positif dans ma tête. Parce que finalement, les responsabilités que vous allez avoir, c'est des choses qui peuvent trouver une solution ou un début de solution d'ici la fin du mois de mars. D'accord? Donc là, vous, il va falloir vraiment être consciencieux et consciencieuse, les Sagittaires. Donc, voilà ce qu'on a. Mais ce que je veux dire aussi, parce que je voulais vous donner d'autres informations sur les obstacles, ce qu'on voit. Déjà, ce que je voulais juste dire, c'est que malheureusement, entre guillemets, ce que je vois, c'est que votre tirage se finit avec la carte du renard. Donc là, il y a encore quelque chose de problématique. En fait, ce que vous allez découvrir, comme je le disais au départ, ou au niveau de vos études, au niveau de votre projet, au niveau de la révélation, il y a des choses qui seront toujours undercover, quoi. Qui seront toujours pas... Il y aura un problème qui ne sera pas résolu, je pense. Il y aura pas mal de choses que vous allez réussir à prendre en charge, mais ce truc-là, représenté par la carte du renard, il y aura encore un truc qui sera pas totalement là. Ou alors, ça veut dire que c'est une personne qui est toujours sournoise et qui fait toujours des problèmes. D'accord? Et cette personne-là, si la carte du renard représente une personne qui est manipulatrice, qui est égoïste en fait, qui ne pense qu'à elle et qui peut-être met des bâtons dans les roues dans votre projet, dans votre situation, dans votre vie professionnelle, parce que justement elle pense qu'à elle, et justement ça peut être cette personne qui est votre ennemi, qui met des bâtons dans les roues et qui vous donne plus de travail que nécessaire en fait, hein, d'accord, et qui vous fait souffrir entre guillemets dans la situation. C'est très possible. Si c'est une personne. Autrement, si c'est pas une personne, ça veut dire que c'est un problème, il y a une erreur, il y a un souci à gérer et c'est ça qui vous ralentit. C'est ça qui vous ralentit et qui vous donne plus de travail ici. D'accord? Cette personne, si c'est une personne, elle peut être à distance. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, ici, au niveau du blocage, je vois que le blocage, le délai que vous allez vivre ou la chose à surmonter, là, c'est en rapport avec cette opportunité que vous avez ou cette surprise, cette opportunité, oui, que vous avez. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une opportunité c'est pas un cadeau empoisonné, j'irai pas jusque-là, mais un peu. Pour certains, j'ai l'impression que c'est une opportunité qui, ouais, c'est bien, mais au final, il y a une erreur, il y a quelque chose qui marche pas, il faut faire plein de choses. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça auquel vous allez faire face, les Sagittaires. Hein, cette sorte de cadeau un peu empoisonné, entre guillemets. D'accord? Voilà ce que je pouvais un peu vous dire.
sur le cadre, sur les événements majeurs. Est-ce que je regarde un petit peu s'il n'y a pas d'autre chose? Parce que en termes de thèmes, les thèmes de votre mois. Bon, j'ai déjà parlé des études, bon, le fait que déjà il y avait des informations. D'accord, ça peut être la vie professionnelle, hein, clairement. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec votre situation financière, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes d'argent, mais ça peut être connecté, d'accord, par rapport à votre stabilité. Clairement, il y a quelque chose que vous convoitez, où il y a un objectif ici qui est en cause ou qui est en rapport avec ce que vous vivez, hein, d'accord. Désolée, on a été interrompu. Donc, je disais que oui, on aurait. Je parlais de la carte du renard, mais je pense que j'ai perdu mon fil. Désolée. Mais voilà. En tout cas, ce que je disais, c'est que il y avait cette personne-là qui pouvait être un obstacle pour vous. Et donc, dernièrement, avant de passer à la chronologie, ce que je vois aussi comme autre énergie et comme type d'événement, c'est que il y a clairement du manque de soins. Il y aura une situation où il y a quelqu'un qui va peut-être soit se ficher de vous, entre guillemets, ou soit ne pas être attentif. Il faudra faire attention parce que ça pourrait aussi venir de vous. Donc il faudra faire attention aussi à faire attention, justement. Hein, à prendre soin, à ne pas à voir où est-ce qu'il pourrait y avoir un souci. Surtout si la carte du renard représente un problème ou quelque chose qui n'est pas bon. Une erreur. D'accord? Il faudra vraiment faire attention parce qu'il peut y avoir aussi, là, ça peut être la source du problème. Aussi, ce que je vois, c'est que les cartes confirment qu'il y aura des problèmes de type mineur, entre guillemets. D'accord, donc clairement il y aura, voilà, c'est ça que vous allez ressentir, enfin c'est ça que vous allez vivre, hein. Il y aura des tracasseries qui vont vous saouler, tout simplement, hein, si on veut parler un peu simplement. Et je pense vraiment que mentalement, ça va vous prendre la tête. Je vois de l'anxiété chez vous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je ressentais cette barrière émotionnelle, cette barrière, et vous essayez de comme un mur, en fait. Vous essayez, face à toutes ces choses qui vont vous blaser, vous allez peut-être voilà, essayez vous allez peut-être vous barricader émotionnellement, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que je ressens et vraiment, et je pense qu'au niveau mental, vous allez être aussi stressé, anxieux et anxieuse, donc il faudra essayer de gérer ça et de pas laisser ces problèmes-là vous miner, entre guillemets. Parce que je pense que toutes les choses que vous voyez là, ce sont des choses qui peuvent être résolues d'ici la fin du mois, d'accord? Même si ça vous prend la tête, quoi. C'est ça, c'est un petit peu ça. Alors, passons à la chronologie, parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je parle. Mais vous, je pense que je devais expliquer les choses parce qu'il y a quand même pas mal de cartes négatives et c'est assez inédit. Mais voilà, s'il y a des cas négatifs, ça ne veut pas dire que votre vie va être un drame. Mais bon, je préfère quand même vous le dire parce que ça se trouve pour certains, il y a des soucis qui vont arriver. Pour d'autres, ce sera moins dramatique, mais c'est juste une avalanche de petits soucis, de petits tracas qui rendent la vie difficile. Vous voyez un petit peu, donc je préfère que vous, mentalement, vous soyez préparés. Alors, au niveau de la chronologie, du 1er au 11 mars, c'est là déjà que vous allez faire face aux responsabilités, d'accord, si c'est pas à une sorte de souffrance ou quelque chose, une crise même, peut-être une crise, c'est ça, hein, une sorte de petite crise. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose d'important. Il y a une opportunité qui est quand même importante. Et si c'est pas une opportunité, ça veut dire que face à la crise ou aux responsabilités auxquelles vous faites face, il y a quand même une porte de sortie. Il y a quelque chose de sympa qui vient vous alléger et qui vient rajouter un peu de légèreté quand même ici dans votre situation. Il faudra quand même faire attention à ne pas manquer de soins, entre guillemets, ne pas manquer d'attention face à toutes ces responsabilités auxquelles vous allez faire face. Et ce que je vois aussi ici, c'est que, voilà, il peut y avoir un obstacle et quelque chose qui vous maintient bloqué dans la situation entre le 1er et le 11 mars, que les choses n'avancent pas forcément et que vos projets n'avancent pas. D'accord? C'est possible, en parallèle. Vos projets, une situation, que vous soyez bloqué dans un lieu, quelque chose comme ça. D'accord? Vous adaptez en fonction de votre vie, mais c'est un peu la dynamique ici. Entre le 11 et le 21 mars, ce que je vois ici, alors là c'est vraiment la période où ça va être compliqué, donc c'est là peut-être que vous allez avoir vent de cette information-là voilà, qui vous donne plus de responsabilités, il peut y avoir des choses qui ne marchent pas, les problèmes, l'obstacle qui fait qu'il y a du flou par rapport à la suite des événements, vous n'arrivez pas à planifier les choses parce qu'il y a du retard, les choses sont décalées, voilà, pas mal de choses comme ça, sont en rapport avec vos études, soit par rapport à un projet que vous avez peut-être personnel ou au travail, quoi d'autre à vous dire, voilà, où il y a une révélation comme ça,
En tout cas, ça va être compliqué entre le 11 et le 21. Préparez-vous, préparez-vous. Mais encore une fois, ce ne sont pas des choses qui sont insurmontables. Vous pouvez gérer ces choses-là. C'est juste que ça va être lourd mentalement. Donc il faudra essayer de... On va voir la guidance après, mais il y a vraiment cette idée de protéger votre santé mentale aussi, pour honnêtement là. Ne vous laissez pas déborder. Voilà, il y a cette idée-là. Ensuite, entre le 21 et le 31, j'aimerais vous dire les choses s'arrangent, mais j'ai vraiment, c'est compliqué encore. Là, j'ai l'impression qu'il y a un objectif que vous avez qui présente encore des complications. D'accord? Ici, il peut y avoir une question financière qui entre en jeu, en tout cas votre stabilité financière qui entre en jeu et qui peut être problématique. D'accord? Autrement, si c'est pas ça, il y a encore une situation un peu critique, importante que vous allez devoir gérer. Et c'est aussi ici que vous allez découvrir qu'il peut y avoir un problème, une erreur aussi. Et c'est ça aussi qui met de l'ombre au tableau, qui rend les choses encore plus floues. Et donc effectivement, comme je disais, votre mois se termine par la carte du renard, donc je peux pas dire que c'est quelque chose que ça se termine bien. Non, il y a encore un problème, il y a encore la situation problématique est encore là s'il ne s'agit pas d'une personne. Je suis désolée de ne pas avoir des choses plus sympas à vous dire, mais on a vraiment ça. On a vraiment ça, encore des tracas. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte des poissons. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait peut-être une question financière ici. Il peut s'agir justement de vos sous, de votre situation financière, de dépenses que vous allez avoir, ou dans le cadre de votre travail, il va s'agir d'une question financière aussi peut-être, s'il s'agit d'un projet que vous avez. En tout cas, ici, la question financière va être importante, et c'est peut-être le fond du problème ici pour certains Sagittaire. Alors, quand il y avait un souci, quand il y avait des problèmes pour les signes, ce que je faisais, c'est que je tirais encore 3 cartes ici pour vous donner des informations supplémentaires, des cartes tea leaves, feuilles de thé, pour vous donner des informations supplémentaires sur votre mois. Peut-être même qu'on peut avoir d'autres indications qui peuvent vous aiguiller ou qui peuvent peut-être vous donner de l'espoir, pardon, ou qui peuvent confirmer ce qu'on vient de dire pour que voilà vous sachiez encore davantage comment les choses peuvent se passer. Alors là, on a une carte. Ce que je fais, c'est que je suis en train de les mélanger. Vous voyez pas parce que c'est un peu compliqué de vous montrer sans que ça dérange tout, mais c'est ce que je suis en train de faire. Alors, une dernière carte pour les Sagittaires par rapport aux événements du mois de mars 2026, s'il vous plaît. Nous avons celle-ci. Alors, qu'avez-vous? Nous avons la carte flag, donc drapeau. Do not be tempted to lower your standards. Donc, ne soyez pas tentés de baisser vos standards. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bread, le pain. Period of prosperity and abundance. Donc là, on a une période de prospérité et d'abondance. Donc déjà, voilà, c'est quand même positif. Ça peut être connecté à cette opportunité-là, ce coup de chance que vous avez ici. D'accord? Là, on voyait qu'il y avait un rapport à l'argent. Donc effectivement, par rapport à l'un de vos objectifs, il y a quand même quelque chose qui peut être positif ici. Et c'est ce que j'entendais dans mes oreilles, la chose positive. Donc, on souffle, voilà, il y a il y a des problèmes, il y a des choses qui vous incombent, etc. Mais on est peut-être, Mars reste quand même peut-être pour vous une période où justement, au niveau financier, les choses peuvent aller. Qu'avez-vous? Vous avez Scales, keep your life in balance. Et ça, effectivement, c'est très parlant parce que ça veut dire garder votre vie en équilibre. Garder de l'équilibre dans votre vie. Vous avez les balances ici. D'accord? Et ça, c'est important. Et c'est ce que je vous disais. Parce que les événements que vous allez vivre, il y aura pas mal de tracas, pas mal de troubles que vous allez devoir vivre, des obstacles, etc. Et donc, l'idée, là, le challenge pour vous, les Sagittaires, ce sera de trouver de l'équilibre face à toutes ces responsabilités auxquelles vous allez devoir faire face. D'accord? C'est important. Et surtout aussi la santé mentale. D'accord? Ne soyez pas trop stressés, etc. Parce que je sens là les émotions un peu
problématique, mais ce qui est normal aussi. D'accord, c'est pas contre vous, c'est normal. Quand il y a plein de soucis, quand il y a plein de sujets, de tracas à gérer, forcément, ça nous prend la tête. Et c'est plus dans ce sens-là. Essayez, voilà, de garder, de trouver un équilibre. Donc, c'est intéressant parce que là, les cartes d'utilité vous ont donné plutôt des conseils, hein. Parce que parfois, ça peut donner des informations sur ce qui se passe, comme la carte Bread. Mais là, vous voyez qu'on a bien fait de tirer ces cartes-là parce que ça vous donne encore une perspective. Donc, on va passer à la guidance avec les cartes. Et ce que je vais rajouter aussi, parce que j'ai pas trop appuyé sur flag. Flag ici, enfin drapeau, on vous dit ne soyez pas tenté de baisser vos standards. Et ça veut dire que là, face au tracas que vous allez avoir, face aux soucis, face aux responsabilités que vous allez avoir, ou même aux problèmes, aux obstacles, aux délais, vous serez peut-être tenté de voilà, de vous dire, ah ok, bon, on va faire ça, au lieu de rechercher le meilleur, ou de chercher ou de creuser pour trouver la meilleure solution, vous allez peut-être être tenté de choisir le moins bien, ou de pas trop chercher, parce qu'il y a tellement de choses que vous vous dites, ah, flemme. Flemme, je vais faire autre chose, ou j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de choisir ce qui est plus facile, etc. Et au final, choisir une solution ou une manière de faire qui ne serait pas celle que vous auriez choisie de base si vous avez gardé vos standards. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu ce que je vous disais avec quand je vous disais faites attention à prendre du soin, à prendre soin des choses, c'est-à-dire à ne pas avoir une attitude je m'en foutiste entre guillemets. C'est pas ce que je vous ai dit, mais en gros, quand je disais faire attention aux soins, ne pas manquer de soins, c'est exactement ça. Parce que vous allez être confronté, vous allez être tenté de faire ça, et pour votre bien, et pour justement avoir la meilleure solution, c'est ça quand je vous dis débloquer votre destin en début de vidéo, là, c'est ça que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est là les conseils qu'on vous donne, c'est ça. Vous, dans votre vie, dans toute notre vie, c'est comme si c'était un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a une situation, et en soi, si vous choisissez cette solution-là, vous arrivez au point A. Si vous choisissez ça, vous arrivez au point B. Si vous faites ça, vous arrivez au point C. Donc on a toujours plusieurs choix dans la vie. Donc vous aurez le choix en mars 2026, là, de faire le moins bien pour aller, et vous aurez l'impression que ça va plus vite. Si vous choisissez ça, les conséquences aussi seront pas désastreuses, parce qu'il faut pas abuser, mais voilà, vous aurez aussi les conséquences moins bien que si vous poursuiviez vos standards pour avoir quelque chose de meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites bien attention à ça. Maintenant, ce qui est aussi intéressant avec la carte du Breath, c'est qu'on vous dit que, voilà, peut-être que c'est les problèmes que vous allez avoir, ça va être au niveau de votre travail, au niveau de vos projets, de vos études, mais au niveau de la maison, au niveau de votre vie. Ce qu'on vous dit avec The Bread, c'est que, voilà, votre travail acharné, votre hard work, votre travail, ça va aussi payer. D'accord? Donc, gardez ça en tête qu'il y aura quand même une possibilité d'abondance. Et surtout aussi ce qu'on vous dit, comme je vous le disais, mais je vais peut-être pas me répéter parce que là je pense que je me répéterai par rapport à ça, c'est que essayez de trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, il peut être au niveau travail, vie, privée. C'est important et ça va vous permettre de mieux vivre ce mois-ci. Alors, qu'avons-nous en termes de guidance? Ah oui, vous aviez 2 cartes, parce que je pense que du coup... Ouais, les guides. Bon, alors, se lancer. Donc, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, vraiment, il y a cette idée qu'avec l'objectif que vous avez là, les anges vous disent, vos guides vous disent, on sait, d'accord? On sait sur quoi vous êtes, on sait que vous avez vos objectifs, on sait que vous souhaitez obtenir quelque chose, on est dessus, quoi. On est dessus. Et l'idée, c'est que on vous exhorte à persister, continuez. Et même si vous allez avoir des petits bâtons dans les roues, des choses qui vont vous retarder, continuez. On vous dit de persister parce que justement, vous pouvez y arriver, les Sagittaires, d'accord? Donc là, on a vraiment un message positif d'espoir. Et lancez-vous, si vous avez une opportunité là, lancez-vous parce que si la révélation qu'on va vous faire, parce que dans ce que je vous ai dit, je vous ai parlé des problèmes, mais je vous ai aussi parlé d'une opportunité ici, d'accord? Ou en tout cas un tournant positif. Peut-être que c'est aussi l'opportunité de se lancer quelque part. Et peut-être que c'est cette opportunité-là, comme on disait au départ, qui va amener tous ces problèmes ou tous ces troubles. Mais lancez-vous quand même.
il y a cette idée-là. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Jouer. Vous avez joué. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et ça, je pense que ça correspond, ça connecte un peu aussi avec l'idée de keep your life in balance, d'accord? Gardez de l'équilibre, maintenez de l'équilibre dans votre vie. Oui, il y a le travail, oui, il y a les responsabilités, mais sachez aussi que vous pouvez prendre du temps pour vous. Et justement, c'est le fait de prendre du temps pour soi, pour parfois de respirer, de voir ses amis, de prendre du temps avec dans son couple, de regarder un film, voilà, de prendre le temps pour soi qui permet aussi de gérer d'autant plus, de gérer d'autant mieux les responsabilités qu'on a dans la vie. Donc vraiment, essayez de faire la part des choses entre votre travail, vos responsabilités si vous ne travaillez pas, les activités ou les responsabilités que vous avez à gérer, et aussi votre vie de divertissement, votre vie privée, votre vie, votre temps libre. Voilà. Qu'avez-vous? Open up your heart. Rose quartz. Donc on a le quartz rose, ouvrez votre cœur. Donc là ici il y a cette idée de parler de vos émotions, exprimer vos émotions, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous perturbe, parlez-en. Et quand j'entendais dans mes oreilles émotion là, émotion, vous vous souvenez de ça? Ben voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi cette idée de ne gardez pas tout pour vous. S'il y a quelque chose que vous devez exprimer, exprimez-le. Écoutez votre cœur aussi, écoutez vos émotions, et je pense que c'est en lien direct aussi avec la carte jouée. De quoi avez-vous envie, Sagittaire? Hein? De quoi avez-vous envie? Voilà. Regardez, enfin, faites attention à vous. Écoutez votre cœur. Soyez ouverte, oui, soyez ouvert aussi à vos émotions. Ne les réprimez pas. Et vous savez, tout à l'heure, je vous disais que je ressentais dans vos émotions, dans votre atmosphère ou dans les énergies, que vous alliez peut-être faire barrière. Il y avait cette idée de barrière émotionnelle, de barrière. Non. Essayez de ne pas justement bloquer vos émotions, de ne pas vous laisser prendre par la spirale des problèmes, des troubles, des tracas qui peuvent vous donner de l'anxiété. Et il y a cette idée de cultivez cet amour de soi dans le sens où prenez soin de vous. D'accord? Et soyez patiente aussi et soyez patient et patiente avec vous-même. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée aussi que vous devez aussi penser à vous et que vous devez aussi vous montrer de l'amour dans tous les sens du terme. Parce que parfois on a l'impression que c'est juste par rapport aux autres ou non. Se donner de l'amour aussi, c'est aussi penser à soi et aussi se dire je suis capable, je m'aime en soi et je mérite aussi certaines choses et je ne suis pas nulle. Voilà, il y a aussi cette idée de self-love là, vous donnez un peu de self-love, vous voyez. Donc voilà les Sagittaires, votre lecture est super longue, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais je pense que c'était important pour qu'on reste un peu sur votre cas, parce qu'effectivement il y avait pas mal de choses. Après ça se trouve pour certains Sagittaires, ce sera pas dramatique, ce sera juste plein de tracas de la vie comme on peut l'avoir sur certains mois, mais pour d'autres peut-être que c'est davantage problématique, donc je préfère prendre le temps de vous donner un maximum d'informations et un maximum de conseils parce que ça pourra vous aider. Donc je vous invite à sauver cette vidéo, d'accord, à la sauvegarder dans une playlist, comme ça vous pouvez retourner, parce que là, je pense que dans une semaine vous aurez oublié, et donc à revenir aussi aux guidances, parce que je pense que ça peut vous aider au fur et à mesure. Voilà, je vous invite aussi à liker cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, surtout si vous êtes arrivé jusque là. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne également, parce que vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Donc donc je vous invite à vous abonner à vos notifications, ainsi que activer la cloche de notification. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'être là. Je vous indique aussi que si vous voulez aussi regarder vos prédictions pour votre vie sentimentale, elles sont disponibles. Je vous mettrai aussi ça en barre d'infos. Et je vous remercie encore et je vous souhaite un excellent mois de mars 2026. Beaucoup de courage pour tous les événements qui vont vous arriver. Et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour les prédictions d'avril 2026. Bye bye.